Action. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler donc du CAPES que j'ai passé il y a une semaine à peine. Pour commencer, comment je me suis retournée entre le passage de l'agrégation et le passage du CAPES, parce qu'il a fallu quand même réapprendre un moyen de fonctionner, réapprendre de nouveaux types d'épreuves et me concentrer sur d'autres choses que les sujets proposés à l'agrégation et apprendre davantage la didactique, puisque j'en avais vu que quelques points pour l'épreuve de leçon d'agrégation. En fait, j'ai très peu révisé. J'étais vraiment saturée, complètement en burn-out du concours, et il fallait que je me repose, mais une semaine de repos, c'était pas suffisant. Même encore aujourd'hui, je ressens le besoin un peu de me reposer de tout ça. C'était tellement anxiogène toute cette période d'un mois seulement entre les deux concours. La seule chose que j'ai pu faire, malgré tout, c'est de lire certains points du programme, de m'informer sur certaines activités à faire en cours. Certains professeurs d'art plastique déposent par exemple sur internet des idées de séquences ou des idées de séances. J'ai juste regardé quelques petites idées comme ça. Du reste, j'ai dû apprendre à me faire confiance. Parce que finalement, il y a une bonne partie des épreuves qui relèvent en fait du bon sens en art plastique. Si vous faites des arts plastiques depuis longtemps, ou si vous avez une conscience des besoins des enfants, etc., si vous vous y connaissez déjà un petit peu, faites-vous confiance, ça peut passer, mais je vous conseillerais quand même de réviser. C'est important d'avoir un bon bagage de connaissances en général. Moi, comme j'ai déjà été animatrice de centre aéré, j'avais un petit peu un pied dedans en fait, parce que répondre aux besoins des enfants et faire des activités qui sont adaptées, ça me connaît un petit peu. C'est juste sur le contexte, dans un contexte d'enseignement des arts plastiques, c'est un peu différent, et j'ai lu un petit peu à ce propos-là. J'ai quand même essayé d'apprendre de réapprendre quelques œuvres qui correspondent à plusieurs périodes de l'histoire de l'art que je n'avais pas forcément étudiées, comme par exemple l'art de l'Antiquité. Ça m'a bien aidé puisque on a eu une œuvre sur l'art de l'Égypte antique dans le corpus de la première épreuve. Je vais vous parler donc des épreuves du CAPES. Pour ceux qui souhaiteraient le passer, c'est ce moment de la vidéo qui va être intéressant. Alors, comment ça se passe, le CAPES d'art plastique? Vous avez deux épreuves. Donc une première épreuve qui se passe en 6 heures, c'est une épreuve écrite, et une deuxième épreuve qui se passe en 8 heures, c'est une épreuve pratique, un peu comme l'agrégation, mais avec beaucoup de différences. Je vais vous expliquer. La première épreuve est divisée en deux exercices, en deux parties. La première partie, c'est une analyse croisée d'un corpus d'œuvres avec en plus un document issu de la recherche. En général, c'est un texte qui éclaire la notion qui est justement l'intitulé du sujet. Là, cette année, on a eu l'intitulé « Forme ». Ça peut être support, lumière ou espace. C'est souvent une notion plastique en fait. Il faut savoir que vous n'êtes interrogé que sur le collège pour la première partie des épreuves. Il vous sera demandé soit de faire une séquence de cycle 3, soit de cycle 4. D'abord voilà, vous faites votre analyse croisée des œuvres. De ça va en découler des questionnements plastiques qui vont vous aider à réaliser une séquence. La séquence, ça peut être par exemple, on vous donne un cycle et vous faites 3 séances d'1 heure selon ce qui est demandé. C'est comme ça que c'est présenté. C'est le cycle, le nombre de séances par séquence, voilà, et le sujet. Donc vous détaillez vos séances de votre séquence en mettant bien voilà, tout ce qui va se passer, vous décrivez bien. Il n'y a pas vraiment de méthode pour cette partie-là. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez décrire par des paragraphes, vous pouvez faire des tableaux, j'en ai vu qui faisaient séance 1, séance 2, séance 3. Ou vous pouvez faire un peu type fiche de prep comme au centre aéré. Donc vous décrivez les objectifs, vous décrivez l'incitation, vous décrivez la problématique du cours, comment ça va se faire, le matériel dont vous aurez besoin, comment les élèves vont être organisés dans la classe, etc. Ah oui, et il vous précise le nombre aussi d'élèves, donc en général classe entière, c'est ce qu'on a eu cette année. Après ça, vous faites une conclusion qui conclut les deux parties. À la fois ce que le corpus et le questionnement de l'analyse croisée vous a apporté pour votre séance et ce que les élèves auront appris pendant la séquence et vers quoi en fait ça pourrait continuer, une guise d'ouverture. Donc nous cette année, pour cette épreuve là, on est tombé sur une œuvre de l'Égypte antique,
une sculpture des années 50, une œuvre figurative des années 50 qui figure une cathédrale, et une dernière œuvre, une sculpture de Eva Jospin que j'aime beaucoup. Il faut savoir qu'en général, vous tombez toujours sur une œuvre religieuse dans le corpus. Bon là, il n'y en avait pas vraiment, il y avait juste une œuvre qui dépeignait une cathédrale, donc en soi, on peut considérer que c'est l'œuvre religieuse du corpus. Et en plus de ça, donc, on avait un petit texte, vraiment de 4 lignes, sur la structure, par Pierre-Franck Castel. Donc entre forme et structure, il y avait quelque chose à faire. Pour la deuxième épreuve, donc, pratique, se fait sur un format maximum grand aigle. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de format, mais on conseille en général le format maximum. Comment ça se passe? On vous donne un corpus de documents. Il y a des documents textuels et des documents des œuvres. Par exemple, nous cette année on a eu La Vierge au Rocher de Vinci, une installation avec des portes tournantes miroirs, et enfin une citation de Anne Coquelin qui provient de L'invention du paysage, donc un livre très très connu sur l'esthétique du paysage. De ça, en fait, vous n'avez pas d'intitulé de sujet, donc vous pouvez définir en fait quelle sera la notion autour de laquelle vous allez tourner. Moi, j'ai choisi de me questionner sur le fragment. Vous devez faire à partir de tout ça une planche de projet, c'est-à-dire que vous allez imaginer, comme si vous étiez un plasticien, un projet qui va être réalisable dans un espace muséal, dans un espace d'exposition. Il vous est précisé dans les consignes qui sont dans le sujet, c'est pas comme à l'agrégation où il faut un peu deviner les consignes, les attendus. Là, tous les attendus, les consignes sont dans le sujet, donc vous ne pouvez pas vous tromper, faites attention et lisez bien, parce que la majeure partie des gens qui en fait ne réussissent pas le CAPES, c'est parce qu'ils se font éliminer à cette épreuve, parce qu'ils ne lisent pas les consignes. Donc dans les consignes, il est bien écrit qu'il vous faut représenter une vision du projet terminé dans un espace d'exposition. Il faut aussi montrer un peu de la pensée, de la progression de la pensée, de votre réflexion sur le sujet, des choses que vous avez imaginées qui étaient possibles, etc. et que peut-être que vous avez abandonné. En tout cas, quelque chose qui montre que vous avez réfléchi, vous avez bouillonné sur le sujet. Et il faut que vous montriez aussi que vous avez une réflexion par rapport à la réalisation du projet, la mise en œuvre, c'est-à-dire sur le matériel, sur la mise en place, sur justement la scénographie. Voilà, en tout cas, il faut que vous ayez pensé un petit peu à tout en termes d'exposition et de réalisation d'une œuvre. Maintenant que j'ai terminé sur comment se passent les épreuves, je vais vous dire mon ressenti et comment ça s'est passé pour moi. La première épreuve, malheureusement, j'ai pas su gérer mon temps. C'était la première fois, il faut se dire quand même que c'est la première fois, je n'ai jamais fait d'épreuve blanche. J'en ai même pas faite pour moi toute seule à la maison parce que je vous avais dit j'étais vraiment stressée et complètement saturée. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 3 heures sur mon analyse de corpus, j'ai passé peut-être 4 heures, 4 heures et demie. Le reste de mes séances était un petit peu légère. Ma troisième séance n'était pas écrite en totalité, ni ma deuxième. J'ai pas fait de conclusion. Même si j'ai fait une conclusion partielle avant, voilà, j'ai pas fait de conclusion générale. J'espère qu'on n'en tiendra pas rigueur, mais bon, je me fais pas d'illusions, sûrement que j'aurai des points en moins. Après, voilà, j'ai mis des références dont j'étais assez fière, donc j'étais quand même contente finalement de ce que j'ai pu y mettre. Et ensuite, pour la deuxième épreuve, alors là, j'ai vraiment tout tué, j'allais dire, j'ai tout tué. C'est-à-dire que j'ai vraiment bien réussi, c'est la seule épreuve que je pense avoir réussi de tous les concours que j'ai passés, toutes les épreuves que j'ai passées, que ce soit l'agrégation ou le CAPES. C'est ce que j'ai le mieux réussi. Parce que comme je vous ai dit, il y a des attentes, il y a des consignes, et je pense que je les ai respectées. Et certains de mes camarades m'ont dit « tu vas avoir une très bonne note ». Parce que c'est vraiment ce qui est demandé. Si t'as pas de bonne note, c'est pas normal. Donc j'ai assez confiance en ce que j'ai fait. Au final, je pense que je ne serai peut-être sûrement pas admissible à l'agrégation, mais je pense que je serai sûrement admissible au CAPES. Et si c'est le cas, je vous en ferai part, bien sûr. Et je vous dirai comment se passe la préparation à la deuxième partie des épreuves. En tout cas, j'espère que ça vous aura informé si vous voulez passer le CAPES. Et j'espère que si vous l'avez passé, ça s'est très bien passé pour vous et que je vous fais pas peur en vous montrant les consignes qu'il fallait respecter. Maintenant que les épreuves sont passées, je suis vraiment beaucoup plus sereine et j'ai pu me reposer un petit peu. Même si en fait, juste après le concours, j'ai eu le rebond, on va dire, du concours, du stress. Je suis tombée malade tout de suite, pendant 2-3 jours. Là, ça va, je reprends des forces. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je suis assez contente de les reprendre, d'ailleurs, les vidéos. Et j'ai pu profiter d'être avec des amis, de sortir, etc. Ça m'a fait un bien fou. Et même juste après
l'épreuve, la dernière épreuve du CAPES. On est sortis avec des camarades, on a bu un verre, etc. C'était vraiment génial. Vraiment, on a soufflé quoi, c'était génial. Et maintenant, j'ai aussi d'autres projets en tête, bien sûr. J'ai plein de choses à faire à côté. J'espère que je serai admissible. J'espère encore une fois que je vous ai pas fait peur pour certains qui voudraient le passer ou qui l'ont passé. Dites-moi comment vous avez ressenti la chose, si vous avez réussi à gérer votre temps, voilà, quel a été votre ressenti par rapport au sujet. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous vous êtes senti piégé? Moi je me suis pas sentie autant piégée qu'à l'agrégation, je vous avoue. Franchement, c'était presque un crash pour tout le monde, je pense, l'agrégation, surtout l'épreuve de pratique. Mais là franchement, c'était vraiment je m'y attendais quoi. J'étais très heureuse de découvrir les œuvres, parce qu'il y en a que je connaissais pas, il y en a que... Et puis voilà, c'est toujours très stimulant de pouvoir travailler sur des œuvres dont on n'attend rien, en fait on s'attend pas à les recevoir. Alors que l'agrégation, voilà, bon bah il y a le sujet des figurations, il y a le sujet de la sculpture, bon bah on s'attend quand même à composer là-dessus. Mais voilà, j'espère que ça sera bien passé et que j'aurai pas une trop mauvaise note. Je vous ferai part de mes notes. Je ferai une vidéo où voilà, je vous montrerai mes notes si je les ai. En fait, on peut avoir les notes, si on n'est pas admissible, on peut avoir notre liste de notes. Donc si je ne suis pas admissible, bien sûr, je vous ferai une vidéo. Dans le cas contraire, bah, on se verra pour la suite. C'est la fin de cette vidéo, je crois que je vous ai parlé d'à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur les concours, il y a toujours mes autres vidéos sur l'agrégation. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les voir. Et je vous dis ciao ciao, à bientôt dans une nouvelle vidéo.